Donc j'ai rétréci d'1 millimètre en haut et en bas de mon papier de décoration de l'intérieur. J'ai légèrement usé et ancré les bords. Nous finirons le collage au moment du montage final. Nous allons maintenant nous intéresser à la page de gauche. Donc nous allons réaliser une page dans ce style. Qui se déplie comme ça. Ici et ici on peut mettre un grand tag pour une photo. Ou deux. Donc vous allez pouvoir choisir soit de mettre, comme ici, une ceinture avec un scratch ou un aimant qui vient fermer votre petit livret, ou bien de mettre un ruban par l'arrière qui vient se nouer pour fermer. Dans le modèle que nous allons faire ensemble, nous allons mettre un aimant. Vous allez avoir besoin de cardstock. J'utilise un cardstock pour la base, un cardstock que je trouve dans ce catalogue de chez Action. J'ai choisi d'utiliser le blanc. Vous avez le choix aussi avec un cardstock dans les tons crème. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez utiliser du craft, une autre teinte. Pour ce modèle-ci, je vais utiliser le blanc. Donc, vous aurez besoin d'un cardstock de 28 par 17 cm. Moi, ce que j'ai fait pour la vidéo, et souvent quand j'écris ce que je vais faire, parce que je me fais un petit plan avant, je numérote les morceaux de cardstock parce qu'ils ont souvent des tailles différentes et ça sera plus facile après pour se repérer. Donc le premier, le A, fait 28 par 17. Ensuite, vous aurez besoin d'un cardstock de 27,7 par 17. D'un de 21 par 17. D'un de 16,5 par 13. Et enfin, d'un de 15,2 par 13. Donc vous voyez, les différences de taille ne sont pas énormes. Donc le fait de mettre des petits post-it comme ça, quand on prépare déjà toutes ces découpes, c'est plus pratique. Donc on va commencer avec le cardstock A, c'est-à-dire celui de 28 cm par 17. On va le prendre dans le sens des 28 cm et on va venir marquer des plis à 12,5 cm. « 25,5 cm. Et 26 cm. Vous pouvez déjà marquer les plis. Donc voilà pour la partie A. On va maintenant prendre le cardstock B de 27,7 par 17 cm. Et on va venir marquer le pli à 2 cm.
2,2 cm. Donc là, ça fait un saut de 2 mm. À 15,2 mm. cm,2 mm. Et vous pouvez marquer les plis. Donc le cardstock C de 21 par 17 cm, on va venir le prendre dans le sens des 21 cm et marquer le pli à 17 et à 2 cm. Vous allez pouvoir maintenant découper les rectangles qui se sont formés avec les plis, les deux grands, ici et là. Les petits de chaque côté, on les garde. C'est ce qui fera nos languettes pour notre pochette. Donc vous pouvez les couper au ciseau ou au massicot, comme vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite replier. Pour le cardstock D qui fait 16,5 par 13, nous allons le prendre dans le sens des 16,5 et marquer le pli à 11 cm. Nous reste le cardstock E qui fait 15,2 par 13. On va le prendre dans le sens des 15,2 et marquer le pli à 13 et 13,2. Maintenant que toutes les parties sont prêtes, on va pouvoir les assembler. Donc on va prendre la partie C et venir en coller les languettes et coller comme ceci. Ensuite, on va prendre la partie B et venir la coller sur le côté droit avec cette languette. On met de la colle ici et on vient coller la languette comme ceci, en faisant attention de se mettre sur le deuxième trait pour qu'il y ait bien la surépaisseur de 2 mm quand on refermera.
On peut prendre ensuite la partie A, celle avec une surépaisseur de 5 mm, et de la même façon, avec la languette, la coller derrière, de l'autre côté, comme ceci. Nous allons maintenant prendre les deux dernières parties. Celle-ci, avec la petite languette, on va venir la coller dessous, ici, comme ceci. Donc sur le bas, hein, quand on est ouvert, ça sera sur le bas. Il ne nous reste plus qu'à fixer celle-ci à cet endroit. Nous allons créer une pochette. Donc on va mettre de la colle que le long du pli et sur les deux côtés. Juste un fil. Vous pouvez également utiliser du double face si vous préférez. On vient ensuite la fixer ici. Donc je vous conseille de passer un bout de papier pour être sûr que votre pochette ne s'est pas collée à des endroits qui vous embêteraient. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr, par exemple là sous la pochette ou ici, commencer par coller votre papier de déco. Moi, comme je vais garder pas mal de parties blanches, ça n'avait pas d'importance. Mais des fois, il mieux vaut coller les papiers déco avant d'assembler. Donc j'ai déjà préparé mes papiers de décoration. Donc moi comme papier déco, j'ai décidé d'utiliser ceci. Ils viennent tous de catalogue Action. Du papier craft que j'ai préparé. Et éventuellement, je ne sais pas encore, on va voir au fur et à mesure qu'on va le faire, peut-être de ce papier-là. Bon, je fais en même temps que je vous fais le tuto, donc il est possible que j'en rajoute au fur et à mesure. Mais disons que voilà la base que j'ai choisie comme assortiment de papier. Après, c'est à vous de choisir les vôtres. Ici, je vais mettre ce papier-ci. Donc, pour information, je l'ai coupé de 12,5 par 16,5. Et ici, je vais faire un petit passant. Donc, j'ai déjà préparé une bande. Elle fait 4,5 par 17. Dans un premier temps, j'ai envie de mettre un morceau de dentelle ici. Comme ceci, qui va légèrement dépasser.
Je viendrai ensuite coller le long ma bande, mais en mettant de la colle que sur les côtés. C'est à ce moment-là, sur la première page intérieure, que nous allons installer le premier aimant. Donc j'ai installé mon aimant à peu près centré. Par-dessus, je vais venir mettre ma bande qui créera aussi la pochette. Donc sur la bande, je mets de la colle ici. Et sur les deux côtés. Donc viendra après s'installer des tags. Je mettrai la petite déco par la suite. Ici, je vais venir installer le deuxième aimant pour que ça tienne fermé. Donc, je regarde où l'installer. Je vais mettre un petit point de colle dessus. Ça m'a fait une petite marque. Je vais venir le coller ici. Et par-dessus, je mets mon papier de déco. Je vais d'abord user un petit peu les bords et les ancrer. Donc j'ai collé mon papier motif, mes aimants. Après, vous pouvez en mettre un ici si vous le souhaitez. Donc je vais finir de coller mon papier déco et je vous explique ce que j'ai fait. En attendant, on va s'occuper de réaliser ce qu'il faut pour la page de gauche. Nous allons faire une cascade. Vous aurez besoin d'une bande de cardstock de 21 par 4 cm, de 6 rectangles de 10,5 par 9 cm et d'un cardstock de 21 par 15 cm. Vous allez prendre la bande de cardstock de 21 par 4 cm et venir marquer le pli à 4 cm, puis tous les centimètres jusqu'à 9 cm. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez pouvoir replier et bien marquer les pieds. Voilà ce que vous devez obtenir. Ce qui va nous servir de mécanisme pour la cascade. Vous allez maintenant prendre vos 6 rectangles de 10,5 par 9 cm. On va prendre le premier et venir coller le carré de 4 par 4 centré sur le haut du rectangle. Donc on va mettre de la colle sur le carré
et venir coller la pliure de façon centrée, comme ceci. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Ensuite, la suivante, on va venir mettre de la colle sur le prochain petit rectangle, ici, et venir coller le long du pli de façon centrée, comme ceci. Et ainsi de suite. À chaque fois, on met de la colle sur le petit rectangle, on colle de façon centrée jusqu'au dernier. Une fois que toutes sont collées, vous n'aurez plus qu'à rabattre la bande vers l'arrière. Et lorsqu'on fera le montage, on collera une partie de la dernière des cartes, ce qui donnera ceci au final. Donc au niveau de décoration, si vous voulez, vous pouvez utiliser des dies de bordure pour chacune des cartes. Vous pouvez choisir de faire la languette bien plus courte, voire presque cachée à l'arrière, et faire une encoche ici avec quelque chose pour tirer. Vous avez plein de possibilités. Ça sera à vous de voir au moment de votre décoration. Nous allons maintenant faire la pochette du dessous. On va prendre le cardstock de 21 par 15 et on va venir marquer le pli à 1,8 2 cm, « 19 cm, et 19,2. Ensuite, dans l'autre sens, on va marquer un pli à 1,8 et à 2. Vous pouvez maintenant retirer les deux petits carrés qui se sont créés avec les marques de pli. Et même créer un léger biais. Vous pouvez maintenant replier. Donc nous avons fait la pochette que vous pouvez coller aux angles d'ailleurs. Nous avons fait la pochette qui ira ici. J'ai fini la déco de ce côté-ci. On va pouvoir faire le montage sur la pochette. Donc pour savoir où mettre de la colle, on va faire comme ceci. On va laisser juste la dernière, le dernier rectangle de cardstock. Et quand vous retournez, vous avez ici et là les zones où mettre la colle. Vous n'avez plus qu'à venir le coller sur votre pochette. Donc vous pouvez coller avec du scotch double face bien sûr.
Vous pouvez aussi décider, si vous mettez quelque chose d'un peu plus épais ici, de mettre du scotch mousse double face. C'est à vous de voir. Donc notre cascade est terminée. Moi j'ai décoré principalement la première. Les autres, j'ai juste mis une sur deux un morceau de dentelle. Je laisse blanc pour laisser toute la place aux photos, mais probablement que je mettrai un papier de fond au moment où j'aurai les photos. Pour la languette, j'ai rajouté un papier du même motif que le fond et j'avais préparé un morceau de papier avec un tressage de ruban. Donc on va ensuite coller la pochette. Je vais vous montrer l'autre page que j'ai fini également de décorer. Comme ça, après, nous ferons le montage final. Donc sur la première page, j'ai mis un embellissement Dreamcatcher. Vous avez le tuto sur ma chaîne et sur le groupe Scrapez-vous. Donc du coup, comme moi, vous allez voir, à l'intérieur, j'ai mis des embellissements en épaisseur, un peu en épaisseur. Les aimants, ça fonctionnait plus trop. Donc j'ai décidé de mettre un élastique. En plus, j'en avais un avec des petits pompons, ça allait parfaitement. Que j'ai collé et scotché par l'arrière. Donc à l'intérieur ici, la pochette dans lequel je mettrai des tags ou bien une carte pour mettre une photo. Donc sur le côté droit, j'ai mis juste un passant. Hein. On peut venir y mettre une photo. Un tag bois avec un Bratz Believe. Cet embellissement flèche avec macramé, c'est pareil. Vous l'aurez en tuto sur ma chaîne ou sur le groupe. À l'intérieur, donc j'ai fait cet embellissement à partir d'un embellissement métallique que j'avais. J'ai rajouté un petit motif fleur à l'intérieur. J'ai fait par-dessus un macramé avec les mêmes points, pour celles qui auront vu le tuto, avec les mêmes points que je réalise pour le tuto. J'ai fait des petites plumes en craft et en papier. En fait, c'est un apron que j'ai embossé. Donc, au milieu, j'ai fait cet embellissement à partir d'un embellissement métallique que j'avais. J'ai mis une illustration fleur qui rappelle mon papier à motif. J'ai fait un peu de macramé et rajouté 3 plumes. Dessous, ça reste simple, juste 2 demi-perles. À l'intérieur, une poche ici où on pourra venir mettre une photo ou un tag. Également ici, là j'ai déjà fait le tag. J'ai mis juste des petits embellissements. J'ai refait le même principe en papier craft travaillé comme le bas des jupes indiennes. J'ai mis un embellissement Love. Ici en bois, ils viennent de chez Action. De ce côté, j'ai rajouté une flèche. Et à l'intérieur, ça reste simple pour les photos. De l'autre côté,
également, ça reste simple pour les photos. Donc c'est des embellissements quand même qui sont en épaisseur. C'est pour ça que j'ai dû du coup changer mon fusil d'épaule et mettre un élastique. Donc celui-ci, on viendra le coller ici. Et celui-là, là. Donc à l'intérieur de la pochette, vous allez pouvoir y glisser plusieurs tags. Donc dans un premier temps, on va fixer notre papier intérieur de la couverture. Mais pour que le sac reste fermé, je vais rajouter de chaque côté des morceaux de ruban et je le fermerai par des nœuds. Nous allons fixer les rubans, ce que j'ai déjà fait d'un côté. Donc pour ça, vous faites une marque à 7 cm du bord, c'est-à-dire la moitié de la largeur ici. Puis vous allez venir coller vos rubans du côté qui va vers l'extérieur du sac, comme ceci. Bon, moi le mien est assez large, donc il va remonter un peu plus haut quand on refermera le sac. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la colle pour qu'il soit bien collé, qu'il ne tire pas trop sur le papier de l'intérieur de la couverture. Pour consolider, une fois que c'est sec, je rajoute un morceau de scotch ordinaire. Nous allons maintenant pouvoir venir coller le papier intérieur de la couverture. On va attendre un peu que ça prenne et on viendra fixer nos 2 pages. Donc pour fixer celle-ci, vous allez mettre de la colle juste sur les languettes afin qu'on puisse passer ensuite notre tag. Donc vous laissez un petit peu plus d'espace ici que là, pour qu'on puisse aller chercher le tag ensuite sans difficulté, qui ne dépasse pas trop du sac. On va le faire ensemble après. Donc on va faire l'autre côté. Donc faut y aller sur la colle, c'est pas maintenant qu'il faut faire des économies.
Donc on va laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va préparer le petit, j'ai dit tag, mais ça va être un petit livret qu'on mettra dans la pochette où il y a la cascade. Vous aurez besoin pour ça de 2 enveloppes craft qu'on va venir coller comme ceci. Donc on fait bien attention de mettre de la colle que sur le côté, parce qu'à l'intérieur, après on va enfiler encore des cartes. Donc il ne faut pas qu'il y ait de la colle ici. Donc voilà, on va venir découper 1 mm sur les bords des 2 enveloppes pour créer des pochettes. On va créer des cartes qui viendront s'insérer dans ces pochettes. Donc j'ai pris un cardstock de 21 par 15. Vous voyez, au niveau de la largeur, c'est parfait. Et je vais venir le découper à 10,5. Vous allez pouvoir mettre du papier décor de votre choix. Donc j'ai fini de coller mes papiers de déco. Là j'ai mis juste quelques die cuts sous lesquels on pourra venir mettre la photo. Et à l'intérieur, j'ai pour l'instant rien mis sur les cartes. J'ai juste fait comme des intercalaires sur la première et la deuxième. Comme ça c'est plus facile à aller les chercher. Donc on vient le mettre ici. Je vais maintenant passer à la décoration extérieure. Mon tuto mini-album bohème est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. À bientôt!